Sujet, justement, pour optimiser vos performances, on parle du duo de préparation de ronde et de pratique post-ronde. Et c'est très important que vous compreniez l'importance des deux, mais les nuances également qui les habitent. Donc, quand on se prépare pour une ronde de golf, on vous en a parlé dans des capsules précédentes, qu'on peut débuter notre activation avec l'usage d'aide pédagogique, quel qu'il soit. Que ce soit une baguette d'alignement, ça peut être un ballon, si vous avez l'habitude de travailler avec des outils spécifiques pour isoler des variables techniques que vous travaillez en temps réel avec votre entraîneur, sachez que ça, en général, les meilleurs de la profession vont le faire tôt dans leur pratique, surtout lors d'une journée où il y a une compétition ou une ronde importante qui suit. On ne perdurera pas dans le temps avec cet aspect-là de la pratique qui est la pratique en bloc. Ensuite, on commence assez rapidement dans notre rituel à frapper des coups vers des cibles variées, donc pratique dite aléatoire. On est en préparation de ronde. Et c'est là qu'on se doit, à moins que ce soit catastrophique, d'accepter la trajectoire des slabs. C'est-à-dire que si avec les fers, on frappe une balle parfaitement droite, qu'on souhaiterait que vous adoptiez au début de votre ronde une stratégie de positionnement de corps en fonction de ce que vous connaissez de la trajectoire que votre balle prend, c'est-à-dire une ligne droite. Mais c'est pas rare que si on frappe des lignes droites avec les fers, ça se peut qu'une courbe apparaisse avec des bâtons plus longs. Ne tentez pas de trouver le remède à la courbe si elle est modérée, mais établissez plutôt un plan de match en fonction. Et ça risque de mener à des décisions de prise en charge de terre de départ sur des extrémités pour accommoder pour la courbe et d'accepter de viser à certaines occasions près de l'herbe longue parce qu'on connaît la trajectoire de balle tendancielle. Donc, c'est anticipable. On a un plan d'attaque pour une trajectoire qui n'est pas en ligne droite parfaite. Ça, c'est ce qu'on devrait faire avant une ronde. Et gardons en tête que les meilleurs au monde, hommes comme dames, vont avoir un régiment très, très rigide avant la ronde en termes de temps alloué. Fait que si vous dites 45 minutes, c'est amplement de temps pour me préparer. Si j'excède les 45 minutes, rendu au 10e, 11e trou, on gagne en fatigue, puis là, le rendement n'est plus celui qu'on aura donné lors des premiers 9 et 10 trous. Donc, il faut apprendre à se connaître pour être capable d'optimiser notre plan de match en préparation. Donc, allouez-vous le temps que vous croyez nécessaire pour activer le corps et justement établir le plan de match pour performer au meilleur de vos capacités. Gardez en tête que, je vais y aller d'une façon très spécifique, quelqu'un qui joue autour de 80 va avoir, lors d'une journée complète de golf, à faire une quarantaine de processus. Fait que de prise de décision, de routine pré-élan et l'exécution en soi. Donc, on ne devrait jamais excéder ça dans un champ de pratique. On est au-delà de ce qu'une partie va exiger si on excède. Donc, ça, c'est ce qu'on ferait avant une ronde. Et assurez-vous qu'il n'y a pas trop de temps entre la fin de votre préparation à la ronde et le moment où vous mettrez votre tee sur le premier tertre. Parce qu'après, on peut refroidir, tant sur le plan physique que sur le plan mental. Après la ronde, je vous dirais que le temps passé aux aires d'exercice ne devrait pas être prolongé. Vous avez déjà votre journée dans le corps. Il y a beaucoup de gens qui vont ignorer la pratique post-ronde. Il y a même des joueurs et joueuses de haut niveau qui n'y vont pas au driving range après, mais que ce serait peut-être quelque chose à explorer pour aller faire suite au diagnostic, c'est-à-dire ce que vous avez vu sur le terrain, d'aller amener les petits éléments correctifs en situation de pratique pour préparer votre prochaine ronde. C'est une belle façon de fermer le chapitre. Et si ça a bien été, peut-être que vous allez décider de laisser cette pratique-là de côté, mais considérez-la et si vous voyez que ça porte fruit chez vous, dans votre rendement, ça peut augmenter votre confiance au fur et à mesure où vous cheminez dans ce magnifique sport qui est le golf. Donc, les nuances entre les pratiques pré-ronde et les pratiques post-ronde. Posez-nous vos questions, on est là pour y répondre.